Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci on va parler série télé avec Love Alarm. Love Alarm, c'est une série coréenne originale Netflix inspirée à la base de webcomics. Cette série est composée de 2 saisons, la première est sortie en 2019 composée de 8 épisodes d'environ 50 minutes et la saison 2 est sortie le 12 mars dernier, donc très récemment, et comporte 6 épisodes. Le dernier épisode donc de la saison 2 nous amène à penser qu'il n'y aura pas de saison 3, même si pour le moment rien n'a été annoncé par Netflix. Et du coup dans cette vidéo j'aborderai les 2 saisons puisque pour moi c'est une série terminée, en espérant qu'il y ait une saison 3 mais j'y crois moyen. Donc voilà, donc je parlerai des 2 premières saisons, les 2 saisons actuellement disponibles sur Netflix, mais bien sûr sans spoil. Love Alarm, qu'est-ce que c'est? Donc Love Alarm, c'est une application pour téléphone mobile qui se synchronise avec les sentiments de l'utilisateur et avertit celui-ci quand quelqu'un vous aime, donc quand une personne vous aime à moins de 10 mètres. L'application elle ressemble à peu près à ça, donc c'est vraiment une application très simple en l'occurrence, avec juste un indicateur, donc là ici 0 puisqu'a priori personne ne m'aime à moins de 10 mètres. Bon bien sûr c'est une application fictive donc elle ne marche pas réellement. Et du coup là j'ai 0, mais si quelqu'un m'approche et a des sentiments pour moi, ça passe à 1, 2, 3 en fonction du nombre de personnes donc dans le périmètre. Et inversement, si j'aime une personne, c'est sa Love Alarm en fait qui va sonner et non la mienne. Voilà. Cette application semble infaillible, donc si 2 personnes s'aiment à moins de 10 mètres, leur alarme va sonner respectivement. Du coup ça va amener des couples à se former, d'autres à casser quand ils vont voir du coup que leurs sentiments ne sont pas partagés. Cette application fait alors fureur vraiment dans tous les médias, tout le monde en parle, et c'est vraiment on ne parle que de ça, en l'occurrence en Corée, mais sûrement aussi dans le monde entier, même si c'est pas vraiment abordé dans le drama. Mais ce drama ne se résume pas que à l'application elle-même de Love Alarm, nous suivons quand même l'histoire d'autres personnages. La série commence quand Sunho, un élève modèle, vraiment populaire, top modèle, venant d'une famille très riche, revient des États-Unis où il étudiait. Donc il revient et il découvre que son meilleur ami, Yeon, est amoureux d'une fille, Kim Jojo. Toute la série tourne autour d'elle, Kim Jojo, donc une lycéenne toute souriante qui pourtant a un très lourd passé. Je n'aborderai pas ce passé puisque je vous laisse le découvrir dans la série. Mais nous la suivons donc dans son quotidien, dans une société où Love Alarm vient de sortir. Bien que nous suivons l'histoire de ces 3 personnages, tout tourne autour de la sortie de Love Alarm, donc cette application qui fait vraiment fureur et qui a en fait un impact réel sur la vie, sur la vie de la société, mais également beaucoup de conséquences. Concernant les personnages, Sunho c'est vraiment le garçon top modèle, populaire et tout, envié de tous, mais qui pourtant est très seul. J'ai mis vraiment beaucoup de temps avant d'apprécier ce personnage, tout simplement parce qu'il me fallait du temps pour le connaître et comprendre comment il réagit en fait en fonction de ce qui l'entoure et de ce qui se passe. Il a vraiment un caractère assez particulier, il a aussi une vie assez particulière. Du coup c'est un personnage où j'ai eu un peu de mal à accrocher, notamment au début. Au final, à la saison 2, j'ai quand même réussi à vraiment l'apprécier, notamment à la fin, où franchement ce personnage a évolué, et vers la fin, vraiment, je l'appréciais. Concernant Kim Jojo, j'ai pas grand chose à dire sur elle, tout simplement parce que en fait, c'est une fille très gentille, très souriante, qui travaille énormément, et du coup, j'ai pas grand chose à dire en fait sur elle. On suit son quotidien et voilà, elle fait ce qu'on lui demande et elle fait ce qu'elle peut d'ailleurs avec son lourd passé et tout, donc j'ai pas grand chose à en dire en fait. La seule chose d'ailleurs que je peux dire sur elle et que vraiment j'apprécie de son personnage, c'est que c'est un des seuls personnages en fait à ne pas vouloir de Love Alarm, à ne même pas vouloir installer l'application, puisqu'elle veut vraiment rester les pieds sur terre et elle ne veut pas en fait ce genre d'application. Je vous laisse découvrir bien sûr toute l'histoire et l'envergure et le pourquoi du comment elle veut pas l'application. Mais pour moi en fait c'est du coup un des seuls personnages qui reste vraiment les pieds sur terre et qui ne rentre pas dans l'engouement en fait de Love Alarm. Concernant Yeon, le meilleur ami de Sunho, au début j'étais un peu sceptique, je savais pas trop si je l'appréciais ou pas. Je restais vraiment neutre sans vraiment m'attacher. Sans vraiment de raison au final, puisque il a un rôle, il a vraiment une histoire tout à fait normale on va dire, qui est très logique aussi, donc il n'y a pas d'aversion non plus, donc sans raison. Par contre saison 2 c'est vraiment un personnage que j'ai apprécié, alors peut-être parce qu'il y a eu un gain de maturité, donc entre les 2 saisons il y a on va dire un petit saut dans le temps, puisque c'est quelques années après, même si on l'a déjà en saison 1, mais du coup on voit vraiment qu'ils ont pris en maturité, qu'ils ont grandi, même tous les personnages au final. Et du coup, peut-être que c'est ça qui a fait que le personnage de Yeon, je l'ai préféré en saison 2. Et pour moi, c'est un personnage qui est génial. En fait, il est très gentil, il est très compréhensif, il est très à l'écoute, bienveillant.
Et au final, c'est un personnage du coup agréable à regarder et puis qui est très logique au final dans ses décisions. Il y a bien sûr d'autres personnages importants dans cette histoire, par contre je n'en parlerai pas tout simplement parce que certains sont gentils, d'autres sont méchants, certains sont marrants même, mais du coup je préfère vous laisser les découvrir sans vous en dire davantage. Avant de terminer cette vidéo, j'aimerais aborder un dernier point, j'aimerais aborder le point de Love Alarm, donc l'application en elle-même, puisqu'elle nous amène à réfléchir en fait sur les technologies futures. Même si c'est de la fiction et que Love Alarm n'existe pas dans la vie actuelle, nous serons sûrement un jour capables de développer ce genre d'application. Du coup, ce qui est très intéressant dans cette série, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que ça met en avant les points positifs et les points négatifs de cette application, mais en même temps, ça nous laisse la possibilité de nous faire notre propre opinion avec justement ses pour et ses contre, et du coup de choisir dans quel camp on est. Est-ce qu'on est favorable à ce genre d'application ou est-ce qu'au contraire on n'est pas du tout d'accord avec ça et on est contre. Je vous laisse vous faire votre propre opinion là-dessus, si vous êtes pour ou contre. En tout cas moi c'est simple, je suis contre l'application, je vais vous expliquer pourquoi, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous êtes pour ou contre, sans forcément entrer dans les débats, mais juste voilà, partager l'opinion, c'est toujours intéressant. En tout cas moi je vais vous dire pourquoi je suis contre, tout simplement parce que je suis une éternelle romantique, donc pour moi si on enlève tout ce qui est les premières approches, les premiers contacts, la drague, le partage de sentiments, ce genre de choses là, si on enlève ça à une relation, je trouve ça super dommage. Au final Love Alarm c'est ce que ça fait, puisque du coup deux personnes s'approchent, ils font sonner leur alarme, c'est bon, ils peuvent se mettre ensemble puisqu'ils s'aiment tous les deux. Et du coup toute la partie drague et connaissance s'arrête là en fait. C'est ça qui est un peu dommage. Donc moi en tout cas c'est un des aspects que je trouve dommage. Bien sûr il y en a d'autres, mais si je vous en parle ça vous spoil un peu. Donc je vais pas vous spoiler, mais voilà. Je pense que si vous avez vu cette série, vous savez de quel point négatif je pense. Donc voilà, je vous laisse découvrir la série si vous la connaissez pas. Voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et n'hésitez pas non plus à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!